peuple de Dieu. Amen. Amen, Ibota. Amen. Amen, les enfants de Condé. Les mots me manquent, je ne sais pas comment dire. Pour moi, c'est un peu comme une exhortation avec mes frères et sœurs qui sont ici. Parce que j'ai reçu quelque chose devant le serviteur de Dieu ou devant le prophète Merveille. Le premier jour que je lui ai vu, il m'a dit: Dieu, maman, Dieu t'aime. C'est par son amour qu'il a pour toi que tu vis, respires encore, mais tu es déjà dans les oubliés. Mercredi, j'ai encore manifesté, j'ai encore vu cet amour manifesté mercredi. Dimanche, on était ici au culte. Après le culte, il y a la prophétie qui est sortie qu'il y aura le mois là et le mois qui arrive des accidents. Il y aura l'incendie. Il y aura aussi l'épidémie pour les petits enfants. Les mamans, nous devons être prudentes. Surtout pour les incendies, il faut que nous soyons prudents. Quand l'enfant est malade, donne le jus, tu l'amènes aussi à l'hôpital parce que les enfants vont beaucoup mourir. C'est comme ça que dimanche nous sommes sortis. Lundi, je ne suis pas sorti. Je suis resté à la maison toute la journée. Mardi, je suis sorti. Comme je fais un peu le bail à mon marché, je suis arrivé au marché. Vers 11h, j'entends dans le cœur, quand je commençais à ramasser un peu de petits bonbons, que je devais me rendre sur la route, aller chercher un peu la marchandise. J'entends dans le cœur: ne pars pas en route sans d'abord recevoir la prière. J'ai vu ça comme ça là, après j'ai laissé. Donc de midi à 18h, c'est cette parole qui sortait en moi: ne pas aller en route sans recevoir la prière. J'ai dit ok, comme mon téléphone est déjà à plat, arrivé à la maison, je vais brancher le téléphone et je vais appeler le serviteur pour la prière. Quand j'arrive à la maison, je branche le téléphone. 30 minutes après, je me suis endormi. Je me suis réveillé vers 2h du matin. Je me suis soulagé. Après, je suis rentré au lit. Je me suis encore endormi. C'est pendant le sommeil, je prends le corps pour aller sur la route avec le chauffeur qui m'accompagne. On a démarré. Quelque temps après, on arrive dans une petite colline. Je lui dis: arrête, faisons marche arrière, on retourne. Il me dit: maman, il y a quoi, pourquoi on retourne? Pendant qu'il me posait la question, je vois devant, j'entends un bruit. C'était comme si c'était le tonnerre qui tombait. Ça a fait des éclats, boum. J'ai crié: mon Dieu, ça c'est quoi? Ça a encore fait des éclats, boum, un grand bruit. Tout d'un coup, il y avait que le jaune devant moi comme ça là. Le ciel était seulement jaune. Et au milieu, ça s'est fendu. Il y avait une longue croix. Un bois quoi, un bois en signe de croix. J'ai dit: ça c'est quoi? Mohamed, faisons demi-tour. Je t'ai dit que je dois d'abord retourner parce que depuis on me disait de ne pas venir sur la route sans d'abord aller prendre la prière. Maintenant me voici dans cette situation-là. On a fait demi-tour. Mais devant, je ne voyais pas exactement là où il y avait le tonnerre, là, des éclats, là, ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'on retourne. On part garer à côté. J'ai commencé à dire: mon Dieu, je suis nu. Je suis nu. J'ai dit: comment je peux être nu? Et pourtant, je suis venu, j'avais les habits au corps. Mais le nu que je dis là, j'avais un pagne attaché ici, l'autre pagne attaché là, l'autre attaché au niveau des hanches. Après, quelqu'un est venu me dire: non maman, tu n'es pas nu, tu es habillé. J'ai dit: ok, comme je suis habillé, c'est bon. Je retourne. Je dis à l'enfant: démarre la voiture, on retourne. Pendant que je voyais ça, la voiture klaxonne dehors, donc le chauffeur est déjà venu. En réalité, il faisait déjà 6h30. Moi qui n'ai pas l'habitude de dormir jusqu'à cette heure-là.
Je me suis réveillé. La première des choses que j'ai fait, c'est chercher mon téléphone. Je dis, mon téléphone est où? Depuis hier, je disais que je vais appeler. J'ai appelé l'enfant, elle m'a amené le téléphone. J'ai cherché les unités. Heureusement, j'avais quelque chose dans le téléphone. J'ai payé les unités. J'ai appelé le serviteur de Dieu à 6h30. Il me dit, maman, c'est comment? Je lui ai expliqué comme je suis en train de vous expliquer là. Il me dit, effectivement, c'est ça. Il a prié, il dit, maman, pas. Parce que je lui ai dit, je ne veux même plus aller sur la route parce que j'ai peur. Il me dit, non, il ne faut pas avoir peur. Dieu est avec nous. Pas. J'ai dit, ok. Quand il a prié, moi aussi j'ai commencé aussi à faire arranger les choses. Après, je cherchais le sac. Je suis sorti. Il faisait 7h15. On arrive au niveau de... On est à la station. On met le carburant. Après, on gare à côté pour prendre le café. Le chauffeur en train d'emmerder son frère. Il avait une corde au cou. Mais il y avait la forme du cœur. C'était le bois. La pensée me demande où est ton médaillon. Je fais comme ça. Je regarde dans le sac. Je dis, mais moi-même, je n'ai pas mon médaillon. Oh, même mes papiers. Je vais aller comment sur la route, il n'y a pas la carte d'identité, il n'y a pas le laisser-passer. Je vais faire comment? Moi-même, on fait demi-tour. On fait demi-tour là. Là, nous sommes déjà en réalité. On fait demi-tour. Pendant qu'on retournait, j'habite, venez voir, et on est déjà en neuf. On fait demi-tour. Je dis Mohamed, c'est pas ce que je suis en train de t'expliquer tout le long de la route qui commence là. Après, je dis non, papa là, si c'est ça là qui commence là, j'ai peur. Ce qui va arriver devant. On est retourné à la maison, je suis venu prendre ma médaillon et mes papiers. Nous sommes partis. Arrivé 80 là où il y a la mauvaise route, pour ceux qui font la route. Une Isuzu nous double. Il va devant nous comme ça là, tout d'un coup, bim, il tombe. Je dis ah, c'est comment quelqu'un peut faire l'accident seul comme ça là. On est arrivé là. Il était avec sa copine ou sa femme, je ne sais pas. On les a aidés à sortir de la voiture de là. On est parti. Mon cœur n'était pas tranquille. Mais j'avais seulement confiance à une seule chose. Dieu est avec nous. J'avance. Le cœur me fait mal. Mais Dieu est avec moi. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Au retour, mes soeurs et frères, ce que j'ai vu, l'accident qui s'est passé à Oyan 1, au pont, après le pont, la montée là, pour ceux qui connaissent la route, un camion de plumier malaisien vide et un camion conteneur qui sort du Cameroun pour venir livrer la marchandise ici à Libreville. Mes soeurs, je n'arrivais plus. Quand je vais m'approcher du corps même, je n'arrivais plus. Quand on amène les 3 morceaux de paille pour attacher, pour couvrir les cadavres, les 2 cadavres, parce que les 2 sont morts sur place. Le chauffeur malaisien et le chauffeur camerounais, tous ces 2 sont morts sur place. Les camions, les chauffeurs, les volants, les pédales, tout ce qui est dans la voiture, tout était en miettes au sol. Le chauffeur m'a dit, soulevez là, me mettre dans notre voiture. Maman reste là, tu ne veux plus rester là. Je suis arrivé, j'ai passé toute la nuit, toute la journée de jeudi. C'est là où j'ai compris que la parole qui sort de la bouche de notre serviteur ou bien notre prophète Merveille Moss, ce n'est pas une petite parole. Que ça soit Moss, que ça soit fils, que ça soit n'importe qui. C'est comme il a l'habitude de le dire. Nous ne devons pas sous-estimer aucun d'entre eux. Mes soeurs, c'est la parole là que Dieu est avec nous. Nous ne devons pas craindre. C'est ça que je suis venu témoigner ce matin. C'est moi qui avais l'accident, mais Dieu m'a épargné. C'est pour ça que je lui rends grâce. Amen.